Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment on va se débarrasser d'un emmerdeur en 5 minutes chrono. Bon, c'est une façon de parler, bien entendu, hein, c'est pas en 5 minutes, mais je vais vous donner en fait 4 conseils sur comment on peut se débarrasser de quelqu'un qui est toxique, un gêneur, un agaceur, un raseur, qu'importe, vous aurez compris le mot, comment on peut faire pour s'en débarrasser. Alors le premier truc, c'est de faire comprendre que vous êtes occupé et que vous n'avez pas le temps, hein. Techniquement, si vous êtes centré de toute manière sur vos objectifs, vous n'avez pas le temps d'entendre des commérages, des choses qui sont négatives, etc. Alors n'hésitez pas à les faire comprendre. Voilà, vous voulez avancer dans vos objectifs, dans vos travaux, etc. Et vous n'avez pas le temps pour écouter toutes les sornettes. Donc vous n'allez pas dire directement que vous n'avez pas le temps, mais disons que vous n'avez pas le temps pour écouter ces histoires, que vous avez voilà, une grosse pile de travail et que vous n'avez donc pas le temps d'écouter ces histoires. On n'a pas besoin forcément au départ de lui dire, voilà, on n'a pas besoin d'écouter les choses négatives qu'il raconte. Du coup, normalement, la personne, elle s'en ira. Et si vous recommencez plusieurs fois, à chaque fois qu'il revient, vous avez de grandes chances qu'il finisse par abandonner. Ensuite, le prochain truc, c'est de ne pas aller dans un sens, que ce soit dans son sens ou dans le sens contradictoire. Ne dites rien, ne montrez aucun signe comme quoi vous êtes pour ou contre, et comme ça, il s'en ira plus vite. Et vu que vous ne prenez pas part à la discussion, vous ne posez pas de questions et tout, et ben forcément, il va se désintéresser de lui-même et il va partir. Donc ça, c'était le deuxième point en fait qu'on peut faire. Le troisième point, si vraiment ça marche pas et que ça continue, n'hésitez pas à le dire franchement et fermement que vous n'êtes pas intéressé par ces rumeurs, par son opinion, par son avis, etc. Vous allez clairement lui dire et puis c'est tout. Et que vous préférez, voilà, si vous êtes si c'est au travail, que vous préférez attendre le truc officiel de l'entreprise et que vous n'avez pas besoin de son opinion ou de son avis sur les rumeurs qui circulent, ça vous intéresse pas, vous n'avez pas le temps pour ça. Et en quatrième mois, si celui-ci il est tellement en train de tellement dénigrer l'entreprise pour laquelle il travaille, etc., et donc laquelle vous travaillez aussi, ben, n'hésitez pas à lui suggérer tout simplement en fait d'aller voir ailleurs. Si cette entreprise est tellement nulle que ça, etc., autant qu'il va travailler ailleurs. N'hésitez pas à lui dire, oui, bah, tu peux très bien aller bosser ailleurs, et comme ça, vous êtes débarrassé en fait de la personne qui est toxique. Donc voilà le quatrième point que je voulais mettre en avant sur comment se débarrasser donc d'un emmerdeur, un raseur, un gêneur, une personne qui est toxique, quelqu'un qui n'est pas positif, qui bosse pas dans le sens positif, parce que vous n'avez pas le temps pour ça. Alors bien sûr, il y en a un peu partout. Là, j'ai mis un peu dans le sens du travail, mais c'est aussi en dehors. Alors je vais reprendre un point, un cas concret que j'avais il n'y a pas très longtemps. Euh, dans le jeu de cartes dans lequel je joue, j'ai vu une personne là qui avait un rêve. Il voulait avoir 4 exemplaires d'une même carte. Et ces cartes-là, elles proviennent d'une édition qui aurait dû être détruite. Et il y a environ 30 à 50 exemplaires de chaque carte. Donc il n'y en a quasiment pas. Et puis il y a un gars qui lui a dit, ouais, ça va être difficile de le faire parce qu'il y a déjà une personne qui a un playset, c'est-à-dire 4. Donc si vous faites, disons qu'il y en a 30. Bon, on ne sait pas exactement combien il y en a. S'il y a un gars qui en a déjà 4, il ne reste plus que 26. Donc déjà, de base, en réalité, il y a au moins 2 personnes qui avaient un playset. Donc en réalité, c'est plutôt 30 moins 8. Si on veut prendre la fourchette basse ou la fourchette haute, c'est 50 moins 8. Mais qu'importe. Ce qui s'est passé, bah, il y a quelques jours, il y a vraiment pas longtemps, et bah, j'ai vu la personne, et bah, elle n'a pas écouté l'autre personne qui lui a dit, ouais, laisse tomber, tu pourras pas faire ton playset, et il a posté une photo comme quoi il avait fini son playset et comme quoi il avait les 4 exemplaires de la carte. Alors s'il n'y en avait que 30 dans le monde, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui en ont 4, qu'il reste que
Actuellement, il y en a 12 donc, qui sont pris de cette manière, plus ceux-là qui collectionnent, il ne reste pas beaucoup. Mais dans tous les cas, il faut rester positif. Le gars, il n'a pas écouté, il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, je ne vais pas regarder qu'est-ce qu'il a dit, mais ce que j'ai retenu, que j'ai vu et que j'ai trouvé ça bien, c'est que le gars, il a très bien compris, il n'a pas écouté la personne qui l'a dénigré en lui disant, ouais, c'est pas possible d'avoir ton playset, et il a montré il y a quelques jours comme quoi il a fini son playset. Alors s'il y a que vraiment 30 exemplaires dans le monde et qu'il y en avait déjà deux qui ont un playset plus ceux-là qui collectionnent, et ben le gars, voilà, il a quand même réussi malgré tout à le faire. Alors moi-même, je dirais que je cherche une carte à faire un playset dans cette édition, et que j'ai vu, j'en avais une fois acheté une, et entre le temps où j'en avais acheté une, et ben en fait j'ai pu au moins en voir 7 passer, j'aurais pu faire au moins 2 playsets malgré le peu d'exemplaires qu'il y a dans l'édition, comme quoi c'est parfaitement faisable. Après pour moi c'est pas ma priorité actuellement, je suis pas pressé, je suis certain que je pourrais faire le playset au moment où j'en ai envie, et j'écouterai pas un type qui me dit oui c'est pas possible, parce que ce n'est pas vrai. Même pour des trucs plus loin, je m'intéresse à un truc qui c'est un certain oiseau qui me plaît beaucoup. Il y a quelques années, il y avait à peine 100 exemplaires de l'oiseau. Il est plus du tout dans la nature. Et actuellement, il y a environ 200, ils sont à 200. Donc ça progresse, ça évolue très bien. Ils arrivent très bien à les faire reproduire et tout. Mais ça reste un oiseau qui est très difficile du coup à pouvoir se procurer, et qu'il faut donc être capacitaire comme quasiment tout. Bon, le truc de capacité, c'est pas non plus super problématique. Bon, ça requiert du travail, une formation, ça fait à peu près c'est 70 heures, donc ça coûte à peu près, on va dire 9 jours, 10 jours pour faire la formation. Et après, même si vous l'avez, vous aurez déjà des gens qui vous dénigrent pour ça, si vous voulez faire un truc comme ça. Et après, vous avez encore des gens qui vont vous dire, ouais, vous pouvez pas, tu vas pas pouvoir avoir ce truc, cet oiseau, cet animal, qu'importe. Et moi, je peux vous garantir que si, à un moment ou un autre, je finirai par avoir au moins un couple, voire deux, de cet oiseau, parce que moi je crois que c'est possible, et je finirai en fait par l'avoir. Et ce que je veux dire, c'est pour vous, c'est pareil. N'hésitez pas à toutes les personnes qui vous essaient de vous rabaisser que c'est pas possible, ne les écoutez pas. Et voilà, utilisez ces astuces pour vous en débarrasser, hein. Donc je vais vous les répéter. La première, faites tout simplement comprendre que vous êtes trop occupé pour écouter les conneries qu'ils racontent, hein, tout simplement. N'écoutez pas ces conneries quand ils vous dénigrent, et ne parlez plus de vos histoires. Si y a un truc, il faut savoir que des fois, c'est pas plus mal de ne rien dire sur ce que vous rêvez de faire, mais simplement de le montrer comme quoi vous avez réussi. Voilà, c'est pas la peine forcément d'en parler. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas forcément dit à des personnes, hein. J'ai jamais parlé de cette histoire directement des oiseaux, à part qu'ils me plaisent, je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais dit directement oui, bon, j'aimerais bien en posséder un couple. Mais bon, le truc n'est pas là, c'est simplement le truc, c'est que vous pouvez en tout cas. Il ne faut pas écouter les gens, et vous pouvez vous débarrasser de ces gens. Donc, en un, faites comprendre que vous êtes trop occupé pour parler, pour écouter ces histoires négatives, hein. En deux, ne dites rien, n'allez pas dans son sens, donc ne posez pas de questions, hein, n'allez pas dans son sens, ni ne contredisez pas non plus, laissez-le dire ce qu'il veut. Disez-vous juste dans la tête, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Hein, un peu, si on veut reprendre un peu le livre La magie de croire, qu'on dit que soi-disant on peut faire de la télépathie, pourquoi pas. On peut le mettre en exercice et on verra bien, hein. Si la personne est tellement négative, vous pouvez aussi utiliser ça, hein, dans votre tête. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. On verra bien s'il sera ou pas. En 3, dites-le franchement, si vraiment vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, dites-le franchement et fermement que vous n'avez pas envie d'écouter sa négation, ses commérages, ses rumeurs, machin, etc. Et en 4, suggérez-lui simplement d'aller voir ailleurs. S'il n'est pas bien à cet endroit X ou Y, proposez-lui d'aller voir ailleurs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poster un commentaire, à en parler. N'hésitez pas à partager, à mettre un like pour aider la chaîne à évoluer, ce qui va aider d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ça. Et puis voilà. Allez, bye bye. C'était Sébastien Quesnel.